Une vidéo prank de TikTok m'a dévoilé la sorcellerie que faisaient ma mère et ma sœur, je suis anéanti. Avant de vous raconter mon histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. M'appelle Sonia, et jusqu'à très récemment, ma vie me semblait simple et transparente. Je vivais dans mon appartement avec ma petite sœur, Marinette. On a pratiquement la même corpulence. Du coup, elle venait souvent dans ma chambre pour emprunter mes vêtements, mes chaussures, même mes sacs. Parfois elle demandait, parfois elle prenait sans prévenir. Ça me dérangeait un peu, mais c'est comme ça dans beaucoup de familles, non? Un jour, j'ai acheté une robe magnifique. Marinette a voulu me la prendre. Cette fois, j'ai dit non. Je voulais la porter d'abord pour contempler. Après tout, c'est ma robe. Ah Anne-Sonia. Cette robe-là, waouh, tu viens de l'acheter? Elle est magnifique. Oui, je l'ai prise hier en ville. J'ai eu un coup de cœur. Tu peux me la prêter? J'ai une sortie samedi avec les copines. Juste une soirée, je te la rends bien repassée. Marinette, pas celle-là. S'il te plaît. Je veux la porter d'abord. C'est ma toute première sortie avec. Ah bon? Mais d'habitude tu me prêtes toujours tes affaires? Oui, d'habitude. Mais là, non. Celle-ci, je veux vraiment la mettre moi-même d'abord. Après, tu pourras la prendre si tu veux. Sonia, c'est juste une robe. Tu vas pas faire une crise pour un bout de tissu? Je fais pas de crise. Je pose juste une limite. J'ai le droit, non? Depuis quand tu poses des limites avec moi? On partage tout depuis toujours. Justement. Depuis toujours. Et parfois j'ai l'impression que tu ne me demandes pas, tu exiges. Comme si c'était normal que tu viennes fouiller dans mes affaires. J'ai plus 15 ans, Marinette. Mais moi non plus j'ai plus 12 ans. Je suis ta sœur, pas une voleuse. T'as déjà pris mes affaires dans mon dos, Marinette. Plusieurs fois. Et chaque fois je te dis rien. Là, j'anticipe, c'est tout. Tu crois que je vais encore venir la voler, quand tu seras pas là? Tu me prends pour qui? Je te connais. Je sais comment tu fais. T'attends juste que je parte, tu passes, tu prends, et tu t'excuses après. Ça devient fatigant. Tu dis ça comme si j'étais une profiteuse. Tu penses vraiment ça de moi? Que je viens, je prends, je m'en fous? Je pense que tu n'as plus de limites. Tu crois que parce qu'on est sœurs, tout est permis. Et moi, je commence à en avoir marre d'être gentille juste pour éviter les conflits. D'accord Selva, je ne vais pas toucher à ta robe. Franchement. Je sais même pas pourquoi je me prends encore la tête. J'ai refusé, oui. Je lui ai dit clairement, pas cette robe, Marinette. Juste pas celle-là. Laisse-moi la porter d'abord. Mais est-ce que je me faisais des illusions? Non. Au fond, je savais. Je savais que dès que j'allais tourner le dos, dès que j'allais sortir pour aller faire mes courses, ou répondre à un appel dehors, elle allait passer dans ma chambre comme d'hab. Fouiller, la prendre, comme si c'était normal. Plus grand que parce que c'est ça en fait. Chez nous, on a tellement banalisé le fait que ce qui est à l'une est à l'autre, qu'on a même oublié la notion de limite. De respect. Tout est devenu dû. Moi je dois prêter, céder, sourire. Même quand ça me gonfle. Et si un jour je dis non, c'est moi qui fais la difficile, c'est moi la méchante. Mais ce nom-là, c'était pas pour faire la guerre. C'était juste pour respirer un peu. Marquer une frontière. Une petite. Et puis, je me rappelle une fois en scrollant sur TikTok, j'étais tombée sur une vidéo TikTok d'une femme racontant comment elle avait piégé sa sœur, qui lui volait constamment ses affaires. L'idée était de dramatiser la situation, de faire semblant d'être terriblement fâchée pour une raison insignifiante, juste pour rire. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de faire un prank à Marinette, histoire de lui donner une petite leçon amusante. Plus grand que alors j'ai eu une idée. Une bêtise. Un délire. Un petit test, quoi. Je me suis dit, si Marinette prend encore la robe, je vais faire pareil. Je vais la regarder, sans élever la voix, sans crier. Juste la fixer et lui dire, je sais ce que t'as fait. Et je vais jamais te pardonner. Plus grand que juste pour voir. Pour rigoler. Pour qu'elle flippe un peu. Peut-être même pour qu'elle arrête de penser que tout lui est permis. Plus grand que évidemment, je suis rentrée à la maison, et la robe n'était plus là. Disparue.
Comme par magie. Ça m'a même pas étonné. J'ai soupiré. J'ai même pas eu la force de me fâcher. Je suis juste allé m'asseoir à côté d'elle, au salon, comme si de rien n'était. Et c'est là que tout a basculé. Marinette, je sais ce que tu as fait et je ne vais jamais te le pardonner. Tu sais, au début, c'était censé être drôle. Un petit choc, rien de méchant. Un truc pour lui faire peur, pour qu'elle se dise « Ah !» Sonia a compris que je lui pique ses fringues, je vais arrêter un peu. J'ai pas crié. J'ai pas tapé du poing. J'ai juste dit la phrase. Une phrase simple. Calme. Je sais ce que tu as fait. Et je vais jamais te pardonner. Plus grand que Ella, j'ai vu son visage changer. Pas juste une réaction de panique comme dans les vidéos TikTok, non. Un vrai changement. Ses yeux se sont ouverts, mais pas de surprise. De peur. Une peur que j'avais jamais vue chez elle. Une peur, profonde. Une peur d'enfant pris dans quelque chose de trop grand pour elle. Plus grand que elle a tremblé. Littéralement. Elle a baissé la tête. Et j'ai senti, que là, on n'était plus dans le jeu. Il y avait plus rien de drôle. Il y a eu ce silence. Tu sais, ce genre de silence qui met mal à l'aise. Moi-même j'étais pas bien. J'ai voulu lui dire, non, t'inquiète, c'était juste une blague, un prank. Relax. Plus grand que mais j'ai pas pu. Quelque chose dans sa posture, dans sa manière de respirer fort, de chercher ses mots, ça sonnait bizarre. Ça sonnait faux. Ou plutôt, ça sonnait lourd. Plus grand que Ella, elle a ouvert la bouche. Elle a dit un truc comme « C'est pas de ma faute Sonia, c'est ton fiancé, c'est lui qui a commencé. » J'ai pas compris. J'ai cru que j'avais mal entendu. J'ai cru qu'elle délirait. Que c'était une autre blague. Mais non. Elle a continué. Elle a tout dit. D'un trait. Avec la voix qui tremble, les larmes qui coulaient. Et moi, j'étais là, figée. Parce qu'un simple jeu, un prank TikTok, venait de m'ouvrir la porte sur un truc que j'aurais jamais imaginé. Un truc, sale. Triste. Tordu. Plus grand que et tout s'est renversé d'un coup. Mon rire est mort dans ma gorge. Mon cœur s'est fermé. Ce n'était plus une histoire de robe. Ce n'était même plus une histoire de sœur. C'était un mensonge familial. Un poison bien caché. Et moi, j'étais la dernière à savoir. C'est, depuis un moment, j'attendais ce jour-là. Le jour où tu me dirais ces mots. Parce que je savais qu'un jour, ça finirait par sortir. Que t'allais voir clair en moi. Et maintenant que t'as dit ça, j'arrive même pas à respirer. Joue pas les énigmes avec moi. Dis-moi exactement ce que je suis censée. J'ai eu une relation avec lui. Ton fiancé. Ce n'est pas lui qui m'a forcé. Je suis entrée là-dedans de mon plein gré. Je suis désolée, Sonia. Tellement désolée. De ton plein gré? Oui. Tout a commencé il y a, je sais même plus exactement quand. Peut-être 8, 9 mois. Il venait souvent ici, on se croisait, on parlait. Il me lançait des petits compliments, tu vois? Des trucs du genre, tu ressembles à ta sœur quand elle avait ton âge. Au début, je trouvais ça flatteur. J'ai aimé plaire. J'étais idiote, Sonia. Et un jour, c'est arrivé. Un moment de silence, un regard, un baiser, et j'ai pas dit non. Tu réalises ce que t'es en train de dire? Tu parles de mon fiancé. L'homme que j'aime. L'homme avec qui je m'apprête à me marier. Et tu me regardes dans les yeux pour me dire que tu as voulu ça? C'était pas censé aller si loin. Au début, c'était juste une attirance bizarre, confuse, et puis on a continué. En cachette. À chaque fois qu'il venait ici, on trouvait des moments. Et j'ai pas eu la force d'arrêter. J'ai fermé les yeux sur toi, sur ce que je te faisais. Je sais que c'est impardonnable. T'as vécu ça comme une aventure? Comme un jeu? Tu couchais avec lui ici, dans cette maison, pendant que moi je faisais des plans de mariage, que je préparais une vie avec lui? J'ai honte. Je suis minable.
je le sais. Mais c'est pas un jeu, Sonia. J'ai souffert dans ce silence. Et puis, un jour, j'ai appris que j'étais enceinte. T'étais enceinte? Oui. J'ai paniqué. J'ai eu peur. J'ai cru que ma vie était foutue. Alors je suis allée voir maman. Je savais pas à qui d'autre parler. Je lui ai tout dit. Elle était choquée, mais elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit qu'on allait gérer, qu'il fallait pas que tu saches. Elle m'a accompagnée à l'hôpital. J'ai avorté. Donc maman savait. Elle a effacé ton erreur en secret, pour me laisser vivre un mensonge. Vous m'avez regardé rêver de ce mariage, m'enthousiasmer pour cet homme, et vous n'avez rien dit. Elle voulait te protéger. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Elle voulait préserver ta vie, ton image, ton bonheur. Mais c'était faux. Elle voulait juste éviter un scandale. Et lui? Il disait quoi, pendant tout ce temps? Rien. Il disait que c'était un secret entre nous. Qu'on devait être discret, qu'il t'aimait toujours mais que, je le rendais vivant. J'ai cru ces mots. J'ai été faible, stupide, naïve. Je suis tombée dans un truc qui m'a bouffé de l'intérieur. Et aujourd'hui, j'ai tout perdu. Je t'ai perdu, toi. Et c'est ce qui me fait le plus mal. Tu m'as trahi, Marinette. Pas comme une sœur. Comme une ennemie. Et le pire, c'est que je t'aimais plus que tout. Tu volais mes habits, mes bijoux, mon maquillage, et je te laissais faire. Mais aujourd'hui, je vois que t'as pris bien plus que ça. T'as pris ma dignité. Je t'en supplie, Sonia. Je suis désolée. Je voulais pas que ça aille si loin. Je t'aime. T'es ma sœur. T'étais mon exemple. J'ai déconné. J'ai perdu la tête. Je regrette chaque minute de ce que j'ai fait. T'aurais dû y penser avant. Et ma propre maman le savait. Je vais aller la voir. Maman. Je ne peux pas croire ce que je viens d'entendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, maman? Dis-moi la vérité. Sa mère la regarda, surprise par l'irruption soudaine de Sonia et par le ton de sa voix. Un air de confusion, vite remplacé par une lueur de compréhension et de peur, traversa son visage. Sonia, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, maman, c'est que je viens de découvrir la vérité. La vérité sur mon fiancé. Sur Marinette. Sur toi. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu me cacher ça? Sonia, calme-toi, on ne peut pas parler comme ça, qu'est-ce que Marinette t'a dit exactement? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que mon fiancé, celui que j'allais épouser dans 2 mois, a eu des relations avec elle pendant des mois. Elle m'a dit qu'elle est tombée enceinte de lui. Et le pire, maman, le pire, c'est qu'elle m'a dit que t'es eu la accompagnée pour avorter. Est-ce que c'est vrai, maman? Réponds-moi. Oui, Sonia, c'est vrai. Mais je l'ai fait pour toi, ma fille. Pour te protéger. Pour me protéger? Pour me protéger? Tu me protèges en me laissant vivre dans un mensonge grotesque? En me laissant m'apprêter à épouser un homme qui a couché avec ma propre sœur et qui l'a mise enceinte? En laissant ma sœur avorter en secret? Tu appelles ça de la protection, maman? C'est de la sorcellerie. C'était une erreur, Sonia. Une terrible erreur de jeunesse de la part de Marinette. Et cet homme, il l'a manipulée. Je voulais éviter un scandale. Imagine si ça s'était su. Le déshonneur sur la famille. Ton mariage, ton bonheur, tout aurait été ruiné. Nous sommes une petite famille, Sonia, juste nous 3, j'ai toujours voulu nous préserver. J'ai pensé que c'était la meilleure solution pour maintenir notre unité, pour préserver une apparence de normalité. Je n'ai pensé qu'à ça, ma fille. À préserver ton avenir. Une erreur? Une erreur qui dure 6 mois? Une erreur qui se termine par une grossesse et un avortement? Maman, on ne parle pas d'un simple faux pas ici. On parle d'une trahison continue, d'une duplicité que tu as couverte. Et tu dis que tu as fait ça pour mon bonheur? Mais quel bonheur, maman? Le bonheur basé sur un mensonge aussi monstrueux?
Je sais, c'est difficile à comprendre pour toi maintenant, Sonia. Mais je suis ta mère. J'ai toujours voulu le meilleur pour mes filles. J'ai vu la détresse de Marinette. Elle était si jeune, si naïve. Et cet homme, il avait de l'emprise sur elle. J'ai cru que si on gardait le silence, cette erreur serait enterrée, et que les choses reviendraient à la normale. Je lui ai dit de ne plus jamais recommencer. J'ai cru qu'il allait changer. Qu'il allait changer? Maman, tu savais qu'il avait fait ça à ma sœur, et tu me laisses m'approcher d'un mariage avec lui? Tu savais que ton futur gendre avait mis ta plus jeune fille enceinte, et tu n'as rien dit? Tu savais que je m'apprêtais à lier ma vie à un homme pareil, et tu as fait la sourde oreille? Maman, tu es consciente que je m'apprête à me marier avec lui dans 2 mois et demi? Qu'est-ce que tu lui as dit, à lui? Je n'ai rien pu lui dire, Sonia. Tu sais comment sont les hommes. Il est grand, il est responsable de ses actes. Mais s'il y avait eu un scandale, tout le monde aurait été blessé. La réputation de la famille aurait été salie. Ton mariage, que tout le monde connaît déjà, aurait été détruit. Je voulais juste que tout ça ne fasse pas de bruit. Donc, la réputation de la famille et un mariage de façade était plus important que ma vérité? Plus important que le bien-être de ta propre fille, Marinette, que tu as forcé à avorter en secret? Plus important que ma vie, maman? Tu me laisses partir dans ce mariage avec un traître, en connaissance de cause. C'est ça l'amour d'une mère? Tu as choisi de me sacrifier sur l'autel de l'apparence. Non, Sonia, ce n'est pas ça. Je voulais que tout s'arrange. J'espérais tellement que ça changerait. Je me disais qu'une fois marié, il se calmerait, qu'il deviendrait un homme bien. Et puis, c'est ton grand amour, non? Ma fille, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Pardonne-moi. J'ai commis une erreur, une terrible erreur en pensant bien faire. Nous sommes une famille, Sonia, juste nous 3. On ne peut pas se briser maintenant. S'il te plaît, pardonne-moi, Sonia. Pour le bien de notre famille. Pardonner? Pardonner quoi, maman? Pardonner que tu aies permis ça? Pardonner que tu aies orchestré ce silence? Pardonner que tu aies préféré le faux semblant à la vérité, à la dignité de tes propres filles? Tu as détruit tout ce que je croyais être la famille. Tu as détruit ma confiance, ma foi en tout ce qui était sacré. Il n'y a rien à pardonner ici, parce que ce que tu as fait est impardonnable. Je ne te reconnais plus. Je ne veux plus jamais te voir. Je pars. Sonia, s'il te plaît, je suis tellement désolée. Je ne savais pas, je n'ai pas pu. Tu n'as pas su? Tu n'as pas pu? Tu n'as pas su que coucher avec le fiancé de ta propre sœur, celui qui partageait notre vie, était une trahison? Tu n'as pas pu dire non à un homme qui te manipulait, mais tu as pu me cacher la vérité pendant des mois, et même l'ignoble secret de ta grossesse? Je t'en supplie, Sonia, ne dis pas ça. J'avais tellement peur. Peur de te blesser, peur de sa réaction, peur de maman, je me sentais prise au piège, comme dans une toile d'araignée. Chaque jour, c'était un poids, un cauchemar éveillé. Je voulais te le dire, Sonia, je voulais tellement, mais maman a insisté, elle a dit que ça te détruirait, que ça briserait la famille. Elle a dit que c'était une erreur qu'il fallait enterrer. S'il te plaît, crois-moi, j'ai regretté chaque instant. La famille? Quelle famille, Marinette? Celle qui te fait avorter en secret, pendant que je prépare un mariage avec l'homme responsable? Celle qui me laisse dans l'ignorance la plus totale, me préparant à une vie avec un traître et un monstre? C'est ça, la famille que tu veux protéger? Ce n'est pas une famille, Marinette, c'est un nid de vipères. Va faire tes affaires. Maintenant. Quoi? Quoi, mes affaires? Où ça? Tu as très bien compris. Tes affaires. Tu prends tout ce qui t'appartient, et tu t'en vas. Tu vas vivre avec maman. C'est elle qui t'a couverte, c'est elle qui a orchestré ce mensonge avec toi. C'est elle qui t'a emmené à la clinique. Elle sera ravie de t'avoir à ses côtés. Vous pourrez partager vos secrets entre vous, sans moi. Sonia, non. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est ma maison aussi. Je n'ai nulle part où aller. Et maman ne peut pas s'occuper de moi comme toi. Je suis ta sœur,
Sonia. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. Je t'en supplie, Sonia, pardonne-moi. Je ferai n'importe quoi, je ne te demanderai plus jamais rien, je changerai. Non. Tu as eu ta chance, Marinette. Plusieurs chances. Tu as choisi ton camp, tu as choisi de me trahir, encore et encore, dans mon propre dos. Tu as partagé mon lit avec l'homme de ma vie, tu as porté son enfant, et tu as gardé le silence avec elle. Ne me parle plus jamais de sœur. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de grande sœur. Sonia, s'il te plaît, je t'aime, ne me fais pas ça, où est-ce que je vais aller? Tu vas aller vivre avec ta mère. Elle t'attend. Elle est là pour toi. Et tu vas te débrouiller. Quant à moi, oublie que tu as une grande sœur. Oublie mon numéro, oublie mon adresse, oublie mon existence. Tu ne m'appelleras plus jamais. Tu as brisé tout ce qui nous liait. Absolument tout. Maintenant, lève-toi et va faire tes valises. Je ne veux plus te voir ici. Et maintenant, il reste lui. Mon fiancé. L'homme que je devais épouser. L'homme avec qui je partageais mes rêves, mes projets, mon intimité. L'homme qui, pendant que je préparais notre mariage, s'occupait de ma sœur de la pire des manières, allant jusqu'à la mettre enceinte et l'abandonner à son sort, avec la complicité de ma mère. Je sens la bile monter rien qu'en pensant à son visage, à ses caresses, à ses je t'aime, prononcés avec tant de fausseté. Chaque souvenir partagé avec lui est désormais entaché, souillé par cette vérité répugnante. Je suis déboussolée. Complètement déboussolée. Je n'ai plus de repères. Ma famille est en lambeaux, à cause des secrets qu'il a révélés. J'ai l'impression que le monde entier s'est inversé, que tout ce que je croyais solide s'est transformé en poussière. Mes proches, ceux que je pensais intouchables, les plus fiables, les plus aimants. Ce sont eux qui m'ont infligé cette blessure si profonde. Ce tapé d'eau qu'ils m'ont fait, c'est une douleur sourde qui ne me quitte plus. Je me sens vide, vidé de toute énergie, de toute joie. Mais il faut que j'aille jusqu'au bout. Je ne peux pas le laisser s'en tirer. Pas après ce qu'il a fait. Pas après ce qu'il m'a fait. Je dois le regarder en face et lui dire que c'est fini. Que son règne de mensonge et de trahison est terminé. Ce n'est pas pour obtenir des excuses, elles n'auraient aucune valeur. Ce n'est pas pour le pardon, car il est impardonnable. C'est pour moi. Pour fermer ce chapitre. Pour reprendre le contrôle de ma propre histoire, même si elle est désormais brisée. Je vais l'inviter. Dans un lieu public. Où il ne pourra pas s'échapper, où il sera contraint d'affronter la vérité, même s'il tente de la nier. Je dois le faire. C'est la dernière étape de cette purge. Après ça, je ne sais pas. Je suis seul maintenant. Je n'ai plus personne sur qui m'appuyer. Mais peut-être que c'est la seule façon de me reconstruire. Seul, mais vrai. Je sais tout. Tout? De quoi tu parles, mon amour? Je sais pour Marinette. Je sais pour l'anniversaire de tante Martine. Je sais pour les 6 mois que tu as passé à venir dans mon appartement, dans le dos de celle que tu prétendais aimer, pour te soulager avec ma propre sœur. Je sais pour la grossesse. Et je sais pour l'avortement. Sonia, quoi? Comment? Qui t'a dit ça? Ce n'est pas... Ne me mens pas. Ne m'insulte pas avec d'autres mensonges. Marinette m'a tout dit. Tout. Et ma mère a confirmé. Alors, maintenant que les cartes sont sur table, tu vas avoir l'obligeance de me regarder dans les yeux et de me dire, toi, l'homme que j'étais censé épouser dans 2 mois et demi, comment tu as pu me faire ça? Son fiancé posa ses mains sur la table, tremblante. Ses yeux étaient suppliants, larmoyants. Sonia, mon amour, je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Je te jure, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était une erreur, une terrible, horrible erreur. Je t'en supplie, Sonia, pardonne-moi. J'ai été stupide, j'ai agi comme un idiot, un lâche. C'est toi que j'aime, Sonia. C'est toi que j'ai toujours aimé. Marinette, ce n'était rien, juste un moment d'égarement, de faiblesse. Une erreur? Un moment d'égarement qui dure 6 mois? Une faiblesse qui aboutit à une grossesse non désirée et à un avortement, le tout dans mon propre dos, sous mon propre toit?
Tu es sérieux? C'est ça, ta définition de l'égarement? Tu as souillé tout ce qui était pur entre nous. Tu as profané mon foyer, tu as sali ma sœur, et tu as brisé ma confiance en tout. Et tu me parles d'amour? Sonia, s'il te plaît. Je suis à genoux devant toi. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. Je quitterai tout, je ferai le tour du monde à genoux s'il le faut. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je me sentais seul parfois, tu étais si occupé avec ton travail, et Marinette, elle était là. Elle était si accessible. Mais ce n'est pas une excuse, je le sais. Je suis un monstre. Mais je t'aime, Sonia, je t'aime plus que tout. Accessible? Tu as choisi ma sœur, ma petite sœur, pour ta solitude et ta faiblesse? Et tu as eu l'audace de faire un enfant avec elle, puis de laisser ma mère l'emmener se débarrasser de ta progéniture, tout ça pendant que tu me berçais de mots doux sur notre mariage, sur notre futur? Tu savais que je m'apprêtais à me lier à toi pour la vie, et tu me cachais cette horreur? Si tu ne voulais plus être avec moi, si notre relation ne te convenait plus, tu n'avais qu'à me le dire. Tu avais le choix, tu aurais pu rompre, partir, être honnête. Mais non, tu as préféré la lâcheté, la trahison la plus ignoble. Écoute-moi bien. Il n'y aura plus jamais de nous. Plus jamais. Je ne veux plus jamais te voir. Ton visage me révulse. Tes paroles me donnent la nausée. Que tu sois maudit à jamais, toi et tes mensonges. Tu n'es qu'un déchet. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot, mais elle s'efforça à rester ferme. J'ai jeté ma sœur hors de mon appartement, j'ai coupé les ponts avec ma mère à cause de vous deux. Ma vie est en ruine, à cause de votre monstruosité. Je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Sonia, non. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Ne me quitte pas. Je t'en supplie. Donne-moi juste une dernière chance de prouver que je peux changer, que je peux me racheter. Je t'aime. Tu es tout pour moi. Il n'y a plus rien à racheter. C'est fini. Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec les conséquences. Et ne t'approche plus jamais de moi. Je suis là. Seul. Dans mon appartement, devenu un abri silencieux après avoir été le théâtre de tant de mensonges. C'est fini. J'ai tout balayé. Ma sœur, mon fiancé, ma mère, ils sont partis. Ou plutôt, je les ai chassés de ma vie, les uns après les autres, comme on arrache une mauvaise herbe qui étouffe tout. Je suis anéanti. Le mot est faible. J'ai l'impression d'avoir vécu dans une bulle de verre, une illusion de bonheur et de sécurité, pendant que derrière mon dos, ma propre famille complotait, m'entourait de secrets inavouables. Comment est-ce possible? Comment les personnes les plus proches, celles que j'aimais, celles en qui j'avais une confiance aveugle, ont-elles pu me faire ça? Ce n'est pas un coup de couteau dans le dos, c'est une lame rouillée qu'ils ont enfoncée, jour après jour, en souriant. Ma mère, ma propre mère. Celle qui est censée me protéger, me guider, veiller sur mon bien-être. Elle savait. Elle savait que mon fiancé, l'homme avec qui j'étais censée me marier dans 2 mois et demi, l'homme avec qui je prévoyais toute ma vie, couchait avec ma petite sœur. Elle savait que Marinette était tombée enceinte de lui. Elle a même accompagné Marinette à l'hôpital pour avorter en secret. Et elle voulait que je continue, que je m'avance vers cet hôtel, vers ce mariage maudit, dans l'ignorance la plus totale? Qu'est-ce qu'elle avait en tête? Sauver les apparences? Préserver une réputation? Pour que sa fille, moi, vive un enfer dissimulé sous un voile de mensonges? Elle m'a dit qu'elle voulait protéger ma vie, mon futur foyer. Mais quel foyer, maman, si les fondations sont bâties sur la trahison, sur le sang et les larmes cachées? Elle a préféré me laisser souffrir dans l'ignorance plutôt que de briser le qu'en dira-t-on. C'est ça l'amour filial? C'est une sorte de sorcellerie émotionnelle, un envoûtement qui t'aveugle et te ronge de l'intérieur. Et Marinette, ma petite sœur. Celle que j'ai toujours choyée, protégée. Celle avec qui je partageais mon appartement, mes vêtements, ma vie quotidienne. Elle avait la même corpulence que moi, et elle empruntait toujours mes affaires, et j'acceptais. Qui aurait cru que la robe que je lui ai refusée allait déterrer une telle horreur? Elle m'a fait ça. Elle a osé trahir notre lien, notre sang. Elle a partagé l'intimité de l'homme de ma vie,
sous mon propre toit. Comment vit-on avec ça? Comment on se relève après ça? Aujourd'hui, je suis seule. Complètement seule. J'ai coupé les ponts. Avec ma mère, avec ma sœur, avec cet homme que je croyais aimer. Le silence est assourdissant. Le vide est immense. Mais au milieu de cette dévastation, une étrange gratitude s'installe. Oui, je remercie ce stupide prank TikTok. C'était une blague innocente, juste pour rire, pour voir la tête de Marinette. Mais cette blague a déchiré le voile. Elle a révélé la noirceur, la duplicité qui se cachait derrière les sourires de ma propre famille. Sans ce prank, j'aurais continué ma vie, j'aurais épousé ce monstre, j'aurais fondé une famille sur des sables mouvants, sans jamais savoir la vérité. J'aurais vécu dans une illusion, une vie construite sur leurs mensonges. La douleur est insupportable, le chemin est long. Je ne sais pas comment on se reconstruit après une telle trahison. Mais une chose est certaine, je ne veux plus jamais de ces mensonges. Je ne veux plus de cette famille qui m'a broyé. Aujourd'hui, je suis seule, mais au moins, je suis libre. Libre de respirer, libre de guérir, libre de reconstruire une vie basée sur la vérité. Je vais apprendre à me relever. Je vais apprendre à rester forte. Et puis, la vie continue. Elle doit continuer.